Eh bien bonjour les amis, petite info importante pour les propriétaires, agents et conseillers comme moi qui après avoir fait faire le DPE afin de commercialiser un bien, se retrouvent avec une lettre qu'ils n'attendaient pas plus que ça au départ, donc ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Mais comme l'on sait que les acquéreurs potentiels en recherche active regardent principalement la note du DPE avant de cliquer sur l'annonce pour en savoir plus, cette lettre est très importante. Il faut savoir que l'étiquette est double, une pour la consommation énergétique, globalement l'isolation des murs, l'isolation des combles, bonne huisserie, ventilation, etc. Et l'autre pour les gaz à effet de serre, système de chauffage, production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Le problème est que la note finale retiendra le moins bon classement des deux. Par exemple, si une maison est classée D pour les consommations énergétiques, mais F pour les émissions de gaz à effet de serre, le DPE retiendra la lettre finale F. Donc, la maison peut avoir une bonne isolation, mais un mauvais chauffage, fuel par exemple, et c'est le F qui sera pourtant affiché, et donc visible sur les annonces, donc pas très vendeur. Un petit exemple d'une maison que je viens de rentrer récemment, son DPE indique les émissions de gaz à effet de serre en E, et donc automatiquement la consommation énergétique se retrouve en E. Mais à côté de ces lettres, il y a des nombres, et vous voyez que la consommation est à 192. Si l'on revient sur le tableau précédent, 192 correspond à la consommation énergétique de la maison, donnant en réalité un D et non un E. Celle-ci est donc moins énergivore que ce que le DPE met en avant. Sachez aussi que dès 2025, les biens notés en E auront une obligation de faire effectuer un audit en plus de leur diagnostic avec un coût relativement élevé. D'où l'importance de cette fameuse lettre. Eh bien écoutez, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.